Vénérable, la première amène. Est-ce que la chance existe? Est-ce que la vie a des opportunités, vénérable maître? Bon, il faut d'abord expliquer le mot chance. Ce mot vient d'où? Le mot chance. Le mot chance vient du mot chancellerie. Chancellerie. Et chancellerie veut dire, dans la langue ancestrale, veut dire la maison, la grande maison des médailles, qu'on appelle les mérites. La grande maison des médailles, vous savez c'est ce qu'on appelle médaille, mérite, cela est approprié aux élus, ce qu'on appelle élu. Maintenant, qui est élu et qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on appelle un élu? Un élu est celui qui est capable de reconstruire son don afin que ce don devienne une entreprise, un capital qui fait en sorte qu'il fait travailler des autres dans cette entreprise, qui forme une société. C'est un don de soi. Un élu est un serviteur du souverain sacrificateur, de façon qu'on peut l'appeler serviteur de Dieu. Maintenant, un serviteur de Dieu est celui qui est capable, qui a un don. Il doit sortir son don. Son service doit sortir de son capital, ses propres poches. Il ne doit pas prendre dans les poches des autres. Il doit faire ses propres poches pour enfin régulariser, pour faire en sorte que son entreprise devienne une monnaie circulante qui fait travailler les autres. Donc, un élu est celui qui nourrit les autres, qui est capable de les ramener, de les élever. En d'autres termes, c'est ce que vous appelez souvent les bailleurs de fonds. Voilà, les bailleurs de fonds. C'est ça qui constitue le mot dollar, qui veut dire pièce de monnaie. Pièce de monnaie, dollar veut dire don. Le mot dollar veut dire don. Alors donc, il doit sortir son don à lui-même pour faire de ça une entreprise, pour contribuer à l'élaboration de la société. Et non pas pour vivre dans les poches des autres, ce qu'on appelle fidèles. Non. Ils ne sont pas encore fidèles, on est fidèle à Dieu. Il faut apprendre à ceux-là à devenir fidèles pour apprendre à ceux-là de devenir fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est savoir qu'on n'est pas caché de Dieu. D'où on ne peut rien faire en cachette. Ce qu'on doit faire, on doit le faire pour Dieu et ça doit plaire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc, être élu ne veut pas dire prendre la médaille, parce qu'on prend la médaille, on reprend sa médaille à la fin. Quand on a rempli les conditions de l'élection, on a rempli les conditions de l'élection. Donc ça veut dire qu'on a ramené le nombre de personnes qu'on nous a donné, qui sont dans notre ligne familiale vers le divin, en créant une entreprise, en nourrissant les enfants. Et non pas que ce sont les enfants qui deviennent ta nourriture chez toi, auquel tu vas prendre des pièces de monnaie pour remplir tes poches. Non. Quel est donc ton don? Qu'est-ce que tu as ressorti? Bon, si les uns et les autres disent que
Ils ont créé des églises par rapport à Jésus ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est le don de Jésus, ce n'est pas leur don. S'il faut parler de ce Jésus, parce que ce Jésus-là, moi, je ne le reconnais pas. Mais s'il faut donc parler de lui, c'est que c'est le don de la Bible, de ce Jésus-là, qu'ils utilisent pour se faire fortune, pour remplir les poches. Vous voyez, mais on ne remplit pas ses poches. On devient une entreprise pour nourrir les autres, pour faire travailler les autres. On devient le capital, la monnaie. On remplit sa monade. On reconstruit ses poches qui doivent devenir le capital, une entreprise pour les enfants. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle chancellerie. Et c'est de là où le mot chance vient. D'abord, ce n'est pas bon. Il est dit aussi que quand vous trouvez une opportunité quelque part, c'est votre chance. Là-bas, c'est individuel. Je ne parle pas de la chancellerie. Là-bas, à ce niveau, c'est individuel. Ça veut dire que vous avez fait un travail dans le passé ou bien vous avez gardé ou vous avez donné un prêt quelque part auquel vous recevez le salaire ou bien vous recevez ce que vous avez récolté. Vous pouvez appeler ça opportunité ou chance. Là, c'est individuel, c'est une chance individuelle. On appelle ça petite chance, qui forme une petite famille, des individualistes. Mais quand on parle de don, une entreprise qui nourrit, qui nourrit, en quoi? Toute entreprise commence par la sagesse. Et maintenant, il faut revenir dans le contrat des dons. Le contrat des dons, c'est quoi? C'est la sagesse qui est le coffre-fort. Et qui est le coffre-fort? Le coffre-fort, c'est le glorieux, le maître de l'humanité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Qui va donc maintenant recentrer, réouvrir le contrat afin que les élus puissent se réinvestir, de donc travailler pour aller reprendre leur médaille, accomplir leur travail, qu'ils soient bien assoudis. Ça veut dire faire en sorte que les âmes soient élevées. Les nouvelles âmes soient élevées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et de là, il y a le mot originel de la chance qu'on appelle du mot chancellerie, qui vient du mot chancellérite, qui veut dire c'est lui qui a le pouvoir de faire avancer les autres. C'est lui le dirigeant de tout l'ensemble de ceux qui doivent former, de ceux qui sont constitués par le don, qu'on appelle des élus. Il les rassemble pour les faire avancer, pour les mouvementer. C'est lui qu'on appelle le chancellerie. Ça veut dire le pouvoir de manipuler, de faire mouvement, actionner pour faire naître le bien-être. Parce que le don constitue le bien-être. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il faut revenir dans la première essence des mots pour comprendre. Alors, là, ça c'est ce que je suis en train de parler là, c'est l'encyclopédie française ancienne perdue. On ne retrouve plus ça à date donc. Donc, le mérite, c'est la médaille. Et la médaille, c'est fait par l'entreprise. Et serviteur veut dire au service. On est au service par l'entreprise, par son don. Bon, maintenant, on peut dire que la médaille, ça s'appelle le corps de gloire. Non, c'est lui le dirigeant des médailles.
Bon, oui, on peut dire que la médaille, c'est le corps de gloire. Oui, la médaille étoilée, non? Quand on parle de l'étoile, c'est le corps de gloire. C'est répandre la lumière, c'est resplendir avec la lumière, et c'est le corps de gloire qui resplendit, qui sort la lumière. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Il y a encore une question? Non, vénérable maître. Mais j'aimerais un peu que vous nous parliez encore des opportunités, là, vénérable maître, parce que c'était juste en Kivik que vous en avez parlé. Oui, mais j'ai dit que les histoires, opportunités n'existent pas. Opportunité, quand on a, c'est une facilité. Hein? Une opportunité, c'est une facilité qu'on a dans son chemin, mais on ne le trouve pas au hasard. Parce que c'est quand on dit opportunité, c'est comme si c'est un hasard qui s'est présenté. On l'a trouvé. Non. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui s'est préparé, que vous avez préparé dans une vie, qui se met dans votre chemin quand le moment arrive. Donc une récolte de votre travail que vous avez fait quelque part, que vous ne connaissez pas. Ou d'une dette que vous avez emprunté, vous avez donné quelque part, vous avez prêté quelque part auquel vous avez gardé, doit vous rembourser à tout prix. Le prêt, l'empreinte d'une dette peut aussi être une opportunité en empruntant. Bon, ok, je comprends. Je comprends, vénérable maître. Voilà. Merci.